La deuxième analyse est celle des profils colonnes. Alors ici, on va réaliser notre deuxième ACP en considérant les profils colonnes cette fois-ci comme des individus et puis les modalités de la première variable comme des variables. Alors le point modalité BJ dont les coordonnées sont les F1J, FNJ aura comme masse la fréquence marginale selon les colonnes les F.J et le nuage de points associé aura comme centre de gravité le point G dont les coordonnées sont les FI points qui sont les fréquences marginales selon les lignes. Donc à chaque modalité BJ est associé un point dans un espace de dimension n, le FIJ, qui a une masse égale à sa fréquence marginale, le F.J. Ce nuage de points a comme centre de gravité le point G qui sera noté dorénavant FI, dont les coordonnées sont les fréquences marginales selon les lignes. Alors, à l'instar de l'analyse des profils lignes, au niveau des profils colonnes, on va là aussi définir la distance du Qui2. Alors, avec cette distance, on retrouve l'inertie de notre nuage de points, qui est là aussi égale à lambda 2 sur k avec le lambda 2, qui est une mesure de dépendance. Ce qui est remarquable ici, c'est que les deux nuages, que ce soit celui de profil ligne ou profil colonne, ont la même inertie. Alors la recherche des axes principaux et des composantes principales, donc on va noter φ1, φr, ces axes principaux, bon, ils passent par le centre de gravité et ils sont portés par les vecteurs propres lambda 1, lambda r associés aux mêmes valeurs propres lambda 1, lambda r de la première analyse, celle des profils lignes. Les composantes principales seront notées G1, Gr et sont bien sûr les coordonnées des projections des profils colonnes, les F et J, sur les axes φ1, φr. Alors les propriétés, à l'instar des propriétés de la première analyse, on a les composantes principales qui sont centrées non corrélées entre elles. L'inertie expliquée par chaque axe principal, c'est la variance de la composante associée. Et puis les composantes sont classées par ordre décroissant des variances et donc par ordre décroissant d'importance. Alors, là aussi, la relation très importante qu'on avait établie pour les profils lignes est valable aussi pour les profils colonnes, où on retrouve que la distance de Qui2 entre profils, c'est la distance euclidienne calculée à partir des composantes. Par conséquent, là aussi, lorsque au niveau de notre représentation graphique, deux points sont proches, ça signifiera qu'ils ont des profils proches aussi. Alors, l'analyse des caractéristiques des points colonnes, cette fois-ci, donc on a les quatre modalités qui sont considérées comme des individus, l'hôtel, camping, location, gîte et famille amie. La masse, c'est le poids de chaque modalité. Le score dans la dimension, bien sûr, ce sont les coordonnées. On a aussi ici la décomposition de l'inertie selon les quatre modalités. La contribution de poids à l'inertie, c'est l'importance ou le poids de chaque modalité dans la construction de la première composante et de la deuxième composante. Et puis la contribution de dimension à l'inertie de points, ce sont, comme on l'a déjà vu, les cosinus carrés. Et donc là, la somme des cosinus carrés qui nous permet de voir la qualité de représentation au niveau du plan.